dans le nord de la bande de Gaza et ensuite des dizaines de positions de groupes armés dans l'enclave palestinienne. Les précisions de notre correspondant à Jérusalem, Cyril Payen. Il y a eu 2 raids, dont un qui a immédiatement frappé le nord de Gaza quelques minutes après le lancer de cette roquette. Et vers minuit dans la nuit, pas moins de 50 frappes lancées par l'aviation israélienne sur différents points, notamment, dit-on, des endroits, des camps appartenant au Hamas. Israël continue de dire que le Hamas est le seul responsable, c'est l'autorité en fait dans la bande de Gaza, bien qu'un groupe salafiste, la branche armée du Front populaire de libération de la Palestine, ait revendiqué cette attaque, alors que dans le sud de Gaza, hier soir, il y avait un énorme défilé organisé par le Hamas qui a fait montre de ses armes, de ses roquettes, pour commémorer la mort il y a 2 ans. Je le rappelle, on est à 2 ans de la dernière guerre qui a opposé Israël à Gaza. C'était en 2014, donc un grand défilé, une démonstration de force du Hamas. Donc reste à savoir quel va être ce qui va se passer dans les prochaines 24 heures. Beaucoup de membres des services de renseignement dans la région appuient un peu cette thèse aussi que cette réponse très virulente, c'est le plus gros bombardement aérien depuis 2 ans de l'aviation israélienne, serait peut-être dû à des inquiétudes de plus en plus vives de la part de l'état-major israélien sur l'infiltration depuis quelques mois dans la bande de Gaza de membres de groupes de membres de la faction du Sinaï, de l'organisation État islamique, dont certains commandants blessés notamment dans les affrontements dans le désert du Sinaï seraient traités actuellement dans les hôpitaux de Gaza.